Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Donc ce sera pour les Capricornes. Voilà les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On approche du printemps, c'est bien. Allez, on va regarder tout de suite votre énergie générale du mois de mars. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. Vraiment, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus personnalisé. Alors, eh bien, nous avons simplement l'amour. Pour vous, les Capricornes. Donc ici, il est question d'amour très simple. On est dans quelque chose de très doux, d'inconditionnel, je dirais. On voit ce papa qui tient les épaules de son enfant. Donc on a du réconfort, on a du soutien. On a aussi de la connaissance à travers ce livre qui est très très lumineux ici. Donc ici, simplement l'amour sur le mois de mars. Allez, on va regarder comment ça se traduit à travers votre tirage. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mars 2024. Au passage, je tenais à vous dire, je fais des tirages journaliers sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire. J'ai le lien qui est juste sous la vidéo. Donc voilà, sur Instagram, vous retrouvez tous les jours un petit tirage journalier et puis un petit message aussi assez régulièrement. Petit message positif. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Alors, sur vos points forts ici, eh bien, on parle de satisfaction émotionnelle. Ça revient bien avec l'amour. Hein, on a bien cette famille. Hein, on a 4 couples ici. Donc, on a vraiment cette famille unie, heureuse, hein, qui regarde vers l'avenir avec un bel arc-en-ciel. Je vais y arriver. Et toutes ces coupes qui sont au-dessus. Donc, on est sur un 10 de coupe. Donc, ça parle... On est quand même beaucoup dans l'émotionnel. On est beaucoup dans le cœur. Il y a ici une idée d'accomplissement pour certains avec le 10 de coupe. On parle de relations aimantes, hein, avec vos proches, avec vos enfants. On parle voilà, d'amener vraiment beaucoup d'amour autour de soi et d'en recevoir. Vous voyez, pour certains, sur le mois de mars, il y a peut-être aussi des petites vacances, des moments de tranquillité en campagne, avec la famille, avec des personnes qu'on ne voit pas régulièrement. Voilà, là, on a le temps, on passe du temps avec les personnes qu'on aime. Et vous voyez, on passe du bon temps. Ici, on parle aussi de personnes qui arrivent dans votre vie. Ce sont des personnes de confiance. Hein, ça peut être des personnes qui viennent dans le cadre professionnel. Enfin, voilà, ça, c'est vous qui allez adapter en fonction de ce que vous vivez hein, en ce moment. Mais ici, voilà, on vous dit qu'il y a des personnes de confiance autour de vous ou qui arrivent vers vous. Dans vos points faibles, eh bien ici, on parle vous voyez, de célébrer quelque chose. Il y a l'idée de célébrer. Avec le 4, je dirais, d'amener aussi quelque chose dans la matière. Ancrer quelque chose. Ancrer peut-être une nouvelle habitude. Et cette habitude, ce serait peut-être amener plus de joie dans votre vie. Amener des distractions. Accepter les invitations. Et pour certains, comme elle est placée dans vos points faibles, ça peut être un défi hein, pour vous à relever sur le mois de mars. Ça peut représenter voilà, votre côté un peu enfermé pour certains. Hein, pas envie d'aller vers les autres ou peut-être voilà, il y a voilà, des petits moments de solitude. Alors, on voit que vous êtes bien entouré, qu'il y a de l'amour hein, dans votre tirage sur le mois de mars. Mais ici, peut-être que vous refusez quelquefois des invitations pour de la distraction, des choses comme ça. Donc, à voir. Amenez de la bonne humeur dans votre vie. Et le conseil, eh bien ici, le conseil va être justement d'être dans la communication hein, avec ce roi. Donc, être dans la communication et surtout laisser de côté tout ce qui va être jugement. Le jugement que vous portez à vous-même, le jugement que vous avez
voilà, que vous avez peur, hein, qu'on porte sur vous aussi. Donc là, on vous dit de vraiment de prendre un rôle. Ça peut être prendre un rôle de leader, hein, si ça concerne le professionnel pour certains, c'est-à-dire prendre les choses en main, prendre un rôle de leader. Ne pas hésiter à faire des prises de parole, justement, hein, à demander des entretiens, à faire des prises de parole, à communiquer ce que vous avez besoin d'amener. Mais ça peut aussi être, pour ceux qui sont un peu plus dans le relationnel, je dirais, communiquer votre vision sans avoir peur du jugement et ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Voilà, vraiment accepter, s'il y a des invitations, acceptez-les ici. Allez, voyons voir la suite. Donc là, vous voyez vraiment, pardon, s'il y a du jugement ou une peur, hein, quelquefois on vous dit, voilà, soyez simplement dans l'amour et faites les choses simplement dans l'amour. Allez, une carte émotion sur vos points forts avec la tristesse. Une carte transformation sur vos points faibles avec la délivrance. Et une carte lumière avec l'aigle sur votre conseil. Alors, la tristesse dans vos points forts, eh bien ici, elle est quand même très très bien placée. Ça fait partie de vos ressources sur ce mois de mars. Donc, on laisse partir la tristesse, hein, comme on laisse partir l'hiver tranquillement. On laisse partir la tristesse ici. On ne garde plus tout ça en soi. On va évacuer. C'est un mois où on va évacuer justement ce qui bloquait jusqu'à maintenant au niveau émotionnel. On va pouvoir enraciner de nouvelles habitudes ou de nouvelles émotions. Et on avait beaucoup d'amour pour vous sur ce mois de mars. Avec la délivrance dans vos points faibles, mais c'est une carte transformation. Ici, on vous dit qu'il reste peut-être encore un petit peu des paquets trop lourds, hein, qui ne vous permettent pas de vous élever complètement. Donc ici, il va vraiment falloir regarder avec beaucoup d'amour, regarder ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, dans vos habitudes, dans les personnes qui vous entourent, dans voilà, certaines choses où vous sentez que ce sont des choses qui ne vous aident pas à vous élever, justement, par exemple, ne pas savoir dire non, ne pas oser prendre la parole, enfin, des personnes aussi qui vous tirent un peu vers le bas, vraiment adapter, prenez vraiment là où ça résonne avec vous, hein. Mais on vous dit que pour vous élever, il va vraiment falloir vous délester de ces paquets. Donc là, elle est placée dans vos freins, parce qu'il y en reste encore un petit peu. On voit que vous êtes en pleine transformation, il reste encore un petit peu des choses à délester. Et le conseil, ici avec l'aigle, ben, ça va être de prendre votre envol, hein, comme l'aigle. Alors l'aigle prend son envol et surtout il a une vision très élargie. Hein. L'aigle, il a une vision particulière. Donc ici on vous demande de prendre de la hauteur, d'essayer d'adapter justement votre angle de vue par rapport à ce qui vous concerne en ce moment et comme le tirage vous parle, pour vous permettre de vous élever. Le message de cette carte, c'est « Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés ». Allez, voyons voir la suite. Alors, la logique sur vos points forts, la loi d'attraction sur vos points faibles et l'entrave sur vos conseils. La logique dans vos points forts, ici on a un portail qui s'ouvre, regardez, sur un bel horizon. Ici on voit que il y a des solutions qui apparaissent, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, il y a un nouvel horizon pour vous aussi qui va s'ouvrir. Avec la lune, on revient un petit peu à ce qu'on voyait ici, on a un côté émotionnel qui s'apaise, on a un côté émotionnel qui peut vraiment souffler, voilà, on arrive à voir au-delà des apparences, on arrive à voir au-delà de certaines choses qui étaient sur les mois précédents. Donc là, il n'y a plus qu'à pousser ces petits portails ici, hein, pour aller vraiment vers ce nouvel horizon. C'est-à-dire que pour vous, vraiment, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre avec beaucoup d'amour, apparemment, puisque dans votre tirage, on a beaucoup d'amour. Donc, un nouvel horizon qui va s'ouvrir. On vous dit ici que vous allez envisager vos difficultés avec un nouvel angle. Donc, avec l'aigle, hein, ici, on ouvre les perspectives et on voit qu'il y a des solutions qui apparaissent à tout ce qui était dans vos entraves et dans vos freins jusqu'à maintenant.
Donc, c'est une carte qui s'appelle la logique, ça veut dire que vous allez aussi agir avec beaucoup de logique, avec votre logique, avec votre cœur aussi. La loi d'attraction ici, dans vos points faibles, elle vous dit que vous attirez tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc ici, elle est quand même placée dans vos freins. Et on avait ici des paquets encore trop lourds. Hein, on sentait qu'il y avait encore des choses à décharger pour vous. Et avec le yo-yo, on voit que ben, voilà, ça va, ça vient. Hein, on a le moral qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend. Ici, on vous dit bien que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, délestez-vous de ce qui est trop lourd, de ce qui vous empêche de vous élever. Donc, analysez les situations qui vous concernent. Hein, dans ce qui vous concerne, comment ressentez-vous les choses? Qu'est-ce qui vous empêche de vous élever dans votre vie actuellement? Et essayez de voir à changer les choses au niveau de la loi d'attraction, peut-être pour justement vous délester de ce qui est encore trop lourd. Et avec le conseil, c'est justement ce qu'on va vous dire, c'est de vous libérer de toutes ces entraves. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc la loi d'attraction. N'oubliez pas que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit positif comme négatif. Donc on a 60 000 pensées par jour. Si vous analysez bien vos pensées, la plupart du temps, on en a tous beaucoup plus négatifs que positifs. C'est à nous de changer les choses. Donc ici, pour pouvoir enlever les entraves et pouvoir s'élever. Allez, on va regarder au niveau du sentimental relationnel. Alors, pour les Capricornes, mois de mars 2024. Allez, pour certains, ici, on va parler d'espoir. On a une bouteille avec un message. Donc, l'espoir par rapport à des nouvelles qui arrivent, par rapport à des petits messages, des petites révélations. Pour d'autres, on parle d'engagement. Et pour le troisième groupe, ici, on parle de couple. Donc, certainement des choix à faire, justement pour consolider un couple ici. Hein. Allez, ici, on a d'espoir, on a des messages, on a des nouvelles, on a quelque chose qui arrive, des réponses en tout cas. Des réponses qui peuvent amener des preuves de fidélité, ou tout du moins rassurer sur le fait que vous pouvez avoir confiance dans cette relation. Ici, avec l'engagement, on parle de jalousie. Donc, pour certains, il est question de s'engager dans une relation. Mais il y a peut-être un petit travail à faire sur la jalousie, que ce soit pour vous comme pour votre autre. Et ici, le couple. On parle de solitude. Donc, pour certains, vous êtes certainement en couple. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous vous sentez seul. Alors ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt clairs. Ici, on vous parle du poids de la famille. Hein. Donc, vous voyez, si vous avez besoin, vous ressentez le besoin de vous engager avec quelqu'un, vous en êtes arrivé à ce stade-là dans la relation. Il y a des petites choses qui vous font peur, peut-être voilà, par rapport à la jalousie qui vous touche vous, qui touche l'autre, mais ça peut aussi être quelque chose qui concerne le poids de la famille. Vous voyez, une décision qui a à prendre ici par rapport à un engagement, mais vous avez ce poids de la famille ici à libérer. Et on avait dans votre tirage hein, de se délester encore un petit peu. Hein. Ici, on parle de solitude dans le couple, mais on parle de fusion de sentiments. Tiens. Alors, donc pour certains, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps, mais vous vous sentez encore un petit peu soit isolé, soit vous avez l'impression que l'autre ne se dévoile pas beaucoup, peut-être avec la solitude. Hein. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Pourtant, on parle bien de fusion de sentiments ici. Donc des sentiments, il y en a un entre vous. Il y a juste, vous voyez, vous avez l'impression que peut-être l'autre porte un masque, vous avez besoin de faire tomber une carapace. Ce sont des peurs, hein, à mon avis. Ce sont des peurs ici. Allez, je vais en remettre une. Donc ici, on vous dit que si vous aviez peur par rapport à la fidélité, donc des nouvelles arrivent, des messages, des révélations, et on vous dit que
vos peurs, hein, vos doutes ne sont pas fondés. Soyez rassurés, avancez en toute sérénité. De toute façon, on a beaucoup d'amour dans votre tirage. C'est votre énergie générale du mois de mars. Donc ici, on a le poids de la famille. Et oui, parce que regardez. Donc là, hein, il y a, pour certains, vous avez besoin de vous sentir un peu rassuré par rapport à cet engagement, parce qu'on a vraiment encore un poids de la famille ici, et de la jalousie, parce que c'est une personne qui est divorcée. Donc là, ici, certainement que c'est une personne qui a une charge familiale, et ça ne vous aide pas. Hein. Et si on parle de rupture? Alors pour moi, ici, j'ai un parcours de flammes jumelles, je pense. Hein. Parce que pour moi, là, j'ai bien ces deux flammes, hein, ici sur le couple. Mais pour le moment, il y a peut-être ici un moment de... Vous voyez, un moment d'accalmie, un break, quelque chose, un éloignement. Parce qu'on a la fusion des sentiments, donc on a quand même cette idée de flamme ici. Et on a besoin d'aller faire tomber certaines choses, hein, c'est à faire tomber des masques, faire tomber des carapaces, faire un gros nettoyage énergétique. On est vraiment sur un parcours de guérison ici. Allez, nous allons voir ce que nous dit le petit message pour tout ça. Alors, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Donc, c'est avec l'heure 19h19. C'est l'oracle des heures miroirs. Donc, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, vous voyez, quelle que soit la situation ici, soyez à l'écoute. On a vu, hein, pour certains, il y a des messages qui arrivent, des révélations. Donc, n'agissez pas sur un coup de tête et prenez bien le temps de réfléchir avant de vous lancer, quelle que soit la situation qui vous concerne. Je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, le 10 d'air. Les points faibles, le roi de feu. État d'esprit, le 7 d'air. Le 3 d'eau en évolution. Et le 7 de feu en synthèse. Voilà les Capricornes. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des petits compléments sur ce tirage. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram, donc l'héritage d'Eugénie Merlin, pour avoir vos tirages journaliers et les petits messages, les petits messages motivants chaque jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mars. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.